Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette nouvelle édition. Espen Oyono, un architecte naval norvégien, était l'invité du Monaco Press Club à l'occasion du Monaco Yacht Show. Le Grimaldi Forum vient de s'agrandir en récupérant les murs de l'ancien Café Lorca. Le lieu s'appelle dorénavant l'Indigo. Le Monaco World Harp Festival, cet instrument bien particulier, sera à l'honneur les 17 et 18 octobre à l'Auditorium Régnier 3. Et enfin, la galerie 11 Columbia expose des pièces de design venues d'Italie. C'est ce que vous pourrez découvrir dans ce journal. Nous vous en parlons maintenant depuis quelques jours. L'actualité de la principauté est marquée par la 25e édition du Monaco Yacht Show. Après la visite du prince Albert II et un entretien avec Gaël Talarida, place aujourd'hui à une rencontre avec un architecte naval invité par le Monaco Press Club. Reportage de Sandrine Nègre. Octopus, Princesse Mariana, Solange, Esther III, pour ne citer que, ces noms de yachts de prestige et d'exception ont un point commun. Derrière eux se cache la main d'un homme, Espen Oyono, architecte naval d'origine norvégienne. Il réside en principauté depuis 9 ans et avoue dessiner ses plans à la main depuis toujours. Une quarantaine de bateaux ont été réalisés, à l'image de celui-ci, le Silverfast. L'idée, c'était de faire quelque chose qui était très efficace. C'est un bateau rapide, mais qui consomme très peu même quand il va vite. Puisque la conception a été, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, est assez différente de tous les autres bateaux que vous voyez. Il est plutôt bas, ce qui nous permet de garder une coque relativement étroite. Et le bateau est construit de l'aluminium, la coque et la superstructure, et que de matériaux très légers. Donc les deux ennemis de la consommation, si vous voulez, c'est le poids et la largeur du bateau. Donc on a éliminé ces deux ennemis en utilisant que de l'aluminium et du honeycomb et en distribuant les volumes dans le plan longitudinal plutôt que dans le plan vertical, ce qui nous permet de garder une largeur relativement restreinte. Donc ce bateau peut faire 26 nœuds, la vitesse de pointe, mais il est extrêmement efficace également dans les 18, 19, 20 nœuds et il peut traverser l'Atlantique à 22 nœuds. Il a suffisamment de carburant à bord. Cette réalisation arrivée d'Australie est une belle illustration des créations de cet architecte qui dépasse largement les frontières. Le yachting, un secteur très cosmopolite, à l'image d'ailleurs du Monaco Yacht Show. Pour nous, c'est l'événement le plus important, aussi le plus fatigant de l'année. On a la chance cette année d'avoir 7 bateaux conçus ici chez nous à Monaco sur ce salon, donc on est très contents et pour nous c'est un honneur. Je disais tout à l'heure, Monseigneur, de pouvoir travailler ici. On a la chance d'avoir une super vue sur le port et de voir nos réalisations revenir à la maison. C'est magnifique. Et il a commencé à avoir, je ne sais pas si vous connaissez le cluster du yachting de Monaco, que nous avons créé quelques professionnels du yachting il y a 1 an. Voilà, le petit pins il est là. On œuvre pour qu'il y ait une vraie prise de conscience en fait parmi les gens de Monaco, de la principauté, mais aussi au niveau du gouvernement, de l'importance de cette industrie du yachting. Parce que l'industrie du yachting, c'est quelque chose, il y a plus de 300 sociétés qui sont impliquées dans l'industrie du yachting ici. Et ce nouveau rendez-vous du Monaco Press Club avait lieu dans un bâtiment qui fait partie de ce cluster, justement, le Yacht Club de Monaco. Dans l'actualité, en bref, une réception était organisée mercredi en début de soirée dans la résidence du ministre d'État à l'occasion de la remise des diplômes de l'AMAF, l'association monégasque des activités financières. Le gouvernement princier, à l'initiative de l'AMAF, a décidé d'instaurer un dispositif obligatoire de certification professionnelle afin de renforcer le niveau de compétence des collaborateurs des établissements financiers monégasques et la réputation d'excellence de la place. La formation comporte 44 heures de cours. 3 sessions ont été organisées depuis le 2 mai 2014. Les 65 lauréats viennent donc de recevoir leur diplôme. Le ministre d'État s'est rendu un peu plus tard dans la soirée à l'hôtel Métropole pour célébrer le 66e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Une réception en présence de nombreuses personnalités, à savoir que du haut du balcon de la cité interdite à Pékin, Mao Tse-tung a proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949.
Direction le Grimaldi Forum. Le centre de congrès s'est agrandi en récupérant les murs de l'ancien Café Lorca. Le lieu s'appelle désormais l'Indigo et peut accueillir tout type d'événements. Vanessa Dessy vous en dit plus. À la fois chic et modulable, près de 800 mètres carrés supplémentaires sont désormais disponibles au sein du Grimaldi Forum. Ce nouvel espace peut accueillir jusqu'à 560 personnes. Restauration, cocktails, concerts ou expositions. Avec sa terrasse panoramique vue mer, l'Indigo propose tout type d'événements. C'est un peu les hasards du calendrier, c'est aussi les nécessités de notre expansion. En attendant l'extension en mer qui est prévue pour dans 10 ans, le Grimaldi Forum a besoin quand même de récupérer des mètres carrés, déjà pour satisfaire la demande de ses clients qui heureusement se développent, accroissent leurs activités. Donc c'est toujours appréciable de pouvoir récupérer comme ça 800 mètres carrés. Et puis l'idée, c'est de jouer justement avec la modularité du lieu pour offrir le maximum de possibilités à tous les besoins de la clientèle. Au programme des manifestations du Grimaldi Forum, l'Indigo accueille sa première exposition signée Thierry Déouche. L'artiste a réalisé un portrait de l'entreprise afin de marquer les 15 ans du centre de congrès. Une cinquantaine de photos dévoilent les différents corps de métier. Le photographe montre ainsi le savoir-faire de ceux qui travaillent avec passion dans ce lieu. Mais l'Indigo, c'est surtout un nouveau rendez-vous musical en principauté. On va renouer avec un rendez-vous mensuel avec la musique live. Une fois par mois, un jeudi par mois, et ça commencera le 29 octobre, les Thursday Live Sessions. Alors l'idée, elle est très simple, une espèce de, on va dire, de before, c'est à la mode, mais qui va devenir petit à petit un after, avec en point de mire un concert live avec un groupe réputé, que ce soit de la pop, de l'électro, de l'indie, du rock. Et tout ça, ça sera le jeudi soir, entrée libre et gratuite. On consommera, on écoutera de la bonne musique et on passera forcément une bonne soirée. Mélange de funk, groovy et soul américain, soyez au rendez-vous car l'Indigo reçoit le jeudi 29 octobre John Milk, un chanteur à la voix lactée. L'idée étant de faire découvrir de jeunes talents prometteurs sur la scène du Grimaldi Forum. Place désormais à un tout nouveau rendez-vous musical. La harpe sera à l'honneur le 17 et le 18 octobre prochain à l'auditorium Régnier 3. Une conférence de presse a eu lieu il y a quelques jours pour en parler. Sandrine Nègre. Elle figure sur la liste des instruments les plus anciens et attire depuis de nombreuses années amateurs et passionnés, jeunes et moins jeunes. Laissez-vous séduire par la harpe le temps d'un week-end lors du Monaco World Harp Festival qui s'annonce déjà très cosmopolite. Vous avez des harpistes qui viennent de Russie, vous en avez beaucoup qui viennent d'Italie évidemment puisque l'Italie est très proche. Vous avez des gens qui viennent d'Allemagne. C'est vraiment un rendez-vous européen qu'on a voulu créer. Il va y avoir un très grand concert de gala avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec 2 concertis pour harpe très rares. Je pense que c'est vraiment une occasion assez exceptionnelle pour tout le monde de venir découvrir la harpe sur une grande scène. Il va y avoir des manifestations un peu plus modestes dans des cadres un peu plus intimes où on va pouvoir aussi avoir un contact direct avec les interprètes et de grandes expositions. Organisé notamment par l'association Récital avec l'Académie de musique Prince Régnier III, cet événement permettra également de découvrir toutes les tailles de cet instrument. Une attention toute particulière est mise sur les musiciens en herbe. On donne une grande place aux jeunes qui, pour eux, on a créé des concours, donc un concours jeunes solistes qui se déroule dans les 2 journées, un concours de dessin pour les tout plus petits puissent participer à ça aussi. Et cette année, un concours de vidéos sur le sujet de la harpe. Donc, on aura des nouveautés à montrer aux plus jeunes aussi. Il y a 3 magasins pour la harpe, c'est seulement à Paris. Donc, il faut savoir que les exposants vont venir et présenter tous les modèles qui peuvent exister. Donc, c'est vrai que c'est pour nos élèves et tous les élèves de la région. Quand je dis nos élèves, c'est vraiment déjà de la région. C'est quand même assez proche pour eux. Mais il y a des gens de Aix qui viennent, de Marseille. C'est vraiment l'occasion pour eux d'essayer les instruments sur lesquels ils peuvent jouer. Et puis après, pour le grand public, évidemment, de venir voir. Encore aujourd'hui, ce matin, on nous a dit « mais c'est la première fois que j'approche une harpe voilà, de près ». Sachez que l'entrée du festival est libre et gratuite, à l'exception du concert de gala avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, billets sur place à l'Auditorium Régnier 3.
Des pièces de design venues d'Italie sont actuellement exposées à la galerie 11 Columbia, à quelques pas du Grimaldi Forum. Toutes les pièces proviennent d'une galerie romaine qui a déjà collaboré par le passé avec son homologue monégasque. Voyez ce reportage de Patricia Navarro. La sélection rigoureuse propose un panel impressionnant des noms les plus emblématiques du design italien. Vous pouvez découvrir depuis quelques jours à la galerie 11 Columbia des dizaines de pièces qui appartiennent au deuxième volet de l'exposition Design Dialogue, créée en partenariat avec la galerie romaine O, spécialisée dans le design des années 20 aux années 70. C'est donc une mise en lumière finalement de ce dialogue qui existe entre les pièces de design vintage et les pièces de design contemporain. On a recréé un appartement idéal dans lequel ces pièces pourraient dialoguer et communiquer entre elles. Parmi les pièces présentées, ce fauteuil en ourson créé par les frères Campana. On peut également y découvrir le travail de Joe Ponti, Gabriella Crespi, Sarfati, Pietro Chiesa ou Johanna Graunder. Ce sont des pièces plutôt simples qui permettent de jouer avec la lumière d'une manière telle que ces matériaux qui sont très communs deviennent vraiment spéciaux. Cette pièce-là, qui est faite d'acier très commun, très industriel, et grâce à des techniques industrielles, devient magique avec cette lumière bleu-verte qui m'a semblé se marier parfaitement avec l'idée que l'on a de Monaco. Et cette pièce-là me plaît énormément avec sa géométrie et son plan incliné, très simple aussi. On peut jouer avec le regard, comme on le fait d'ailleurs dans cette interview. Je vous regarde à travers l'œil de la caméra et vous me voyez aussi à travers la caméra, mais pas directement. Les pièces de ce design dialogue seront exposées jusqu'au 13 novembre à la galerie 11 Columbia. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Vendredi, une belle journée, un beau soleil et des températures clémentes de 17 à 25 degrés. Samedi, du soleil et quelques nuages, les températures sont stationnaires de 17 à 25 degrés. Dimanche, même chose, le soleil sera gêné par moments par quelques nuages, il fera de 17 à 24 degrés. Et enfin lundi, peu de changement, le vent d'Italie sera un peu plus fort, jusqu'à 40 km/h, ce qui va faire descendre légèrement les températures, comptées de 16 à 23 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt, au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.